Bonsoir les gars, salut à toute la team City Gang, j'espère que vous allez très bien. Salut à tous ceux qui viennent de nous retrouver sur notre chaîne Armelo King City. Si vous venez d'arriver, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'appuyer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Je fais d'abord ça. Ouais, parce que nous venons de gagner, nous venons de battre la République démocratique du Congo malgré tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Au départ, en début de la journée, nous avons eu des nouvelles qui disaient que la République démocratique du Congo avait 13 joueurs en fait qui étaient testés positifs au coronavirus. Ça a apporté une vive polémique au point où l'ambassadeur du Cameroun en République démocratique du Congo a demandé des forces de l'ordre du Congo pour protéger l'ambassade du Cameroun parce que les Congolais avaient déjà dit que si leur équipe ne gagnait pas, ils allaient vraiment envahir notre ambassade, dont l'ambassadeur du Cameroun au Congo a appelé les forces de l'ordre congolaises pour protéger l'ambassade. Nous avons même suivi aussi l'interview du porte-parole de l'équipe congolaise qui a clairement dit que l'équipe camerounaise voulait tout simplement faire une tricherie. Étant donné que nous sommes des Camerounais, nous allons toujours rester optimistes et nous n'allons pas nous attarder sur ce qui s'est passé bien évidemment en journée. Mais on va vraiment débriefer le match, mais apporter un petit commentaire sur la première explication de la journée par rapport au coronavirus. Nous pensons clairement que suite au coronavirus, nous ne croyons pas vraiment que les Camerounais, en fait nous les Camerounais, nous avons voulu tricher quelque chose. Parce qu'en matière de foot, c'est vraiment l'une des choses où l'équipe camerounaise a toujours été bonne et ne fait jamais de tricherie. Et il y a un médecin camerounais qui a expliqué comment ça peut être possible ou alors il y a eu des changements de tests qui ont apporté tout ce brouhaha. Mais en fin de compte, quand même, l'équipe congolaise a eu deux joueurs qui ont été testés positifs et un kiné qui a aussi été testé positif. Donc, 3 personnes dans leur effectif. Bien évidemment, grâce à ces tests quand même, on a pu retirer ces 3 personnes dans l'équipe. Alors, on a évité les contaminations. Mais après cela, nous avons donc eu un véritable magnifique match de football. Sincèrement, hier dans mes pronostics, j'ai pronostiqué le match du Cameroun 0-0 ou alors 1-1, match nul Cameroun-Congo et aller aux prolongations. Mais ça a été tout le contraire, car j'avais pronostiqué le match du Mali plutôt 2-1. Mais ça a été totalement le contraire. Ici, les Maliens ont fait 0-0 et se sont qualifiés au tir au but en battant 5 contre 4. Et le Cameroun vient battre 2-1 juste après que le Congo ait mené l'équipe camerounaise. Sans vous mentir, quand le Congo a mené notre équipe, j'ai totalement perdu espoir. J'étais totalement en colère. J'avais la rage contre toute l'équipe nationale du Cameroun. Seul joueur dont je n'avais pas la rage, c'est Tamé, parce que lui me mettait d'accord. Bref, je suis fan de lui. Et je vous rassure, j'ai cherché le maillot, le corps sportif de l'équipe nationale du Cameroun partout et je n'ai pas trouvé, tout simplement comme il vient de signer un nouveau contrat. C'est pas encore facile d'avoir ça. Donc, pour ceux qui me demandent en commentaire, achète le corps sportif, achète corps sportif, tout et tout. Je vais acheter, ce n'est pas encore partout à cause que c'est un nouveau contrat que les Camerounais ont signé. Ce n'est pas dans beaucoup de magasins en Europe, je peux vous le promettre. Donc, comment on voit dans le match? Comment on voit réellement ce qui s'est passé dans ce match-là? Sincèrement, toute l'équipe du Cameroun a démontré ce soir qu'ils ont la capacité d'aller prendre ce titre. Ils ont la capacité d'aller prendre ce trophée. Pourquoi? Parce que les gars ont la niaque et ils peuvent répondre présent quand ils sont menés 1-0. Quand le match a commencé, le Congo avait totalement la possession de balle. Ils ont un peu dominé l'équipe du Cameroun au point où j'avais un peu peur. Je me disais, mes pronostics risquent de marcher dans ce match-ci car le Cameroun n'est pas en train de me prouver qu'ils ont la capacité de gagner ce match-là. Et je commençais vraiment à croire, je commençais même à perdre espoir. À un point où, quand j'ai vu le but du Congo, quand les Congolais nous ont mené 1-0, j'ai mis la main sur la tête et j'ai dit aux gens qui étaient avec moi, c'est mort. Les Camerounais ne pourront plus revenir au score. Mais grande a été ma surprise quand j'ai vu le lion rougir. J'ai compris qu'un lion ne dort jamais, mais il dort. Donc les lions indomptables du Cameroun ont démontré aujourd'hui, à moi-même bien évidemment, qu'ils ont la capacité d'aller très loin dans cette compétition et qu'on peut leur faire confiance, qu'ils ont la capacité de battre le Congo et de battre le Maroc. Parce que bien évidemment, après cette rencontre face au Congo, le prochain adversaire, c'est le Maroc. Vous le savez, si le Maroc passe, il sera notre adversaire pour les demi-finales et pour alors aller en finale. Et sans oublier que le Cameroun n'a jamais dépassé l'étape des quarts de finale
du CHAN. Donc, c'est la première fois qu'on les dépasse avec un magnifique football, avec la qualité, avec des défenseurs merveilleux, un milieu de terrain qui était à point. Assom aujourd'hui qui était impeccable et qui est sorti meilleur joueur de l'équipe. En fait, quand vous êtes bon comme ça, moi je ne peux pas vous en vouloir. Même s'il y a eu des déchets, ces déchets-là ont été compensés par d'autres joueurs qui étaient solidaires à ceux qui ne pouvaient pas toujours tenir. On a vraiment eu des gars aujourd'hui qui ont été impeccable. Je ne peux donc pas apporter ici des reproches à cette équipe-là véritablement parce qu'elle m'a surpris. Elle est allée au-delà de ce que j'attendais. Moi, clairement, je pronostiquais en match nul. Je voyais le Cameroun se qualifier aux prolongations ou alors au tir au but. Mais là, les Camerounais m'ont complètement surpris. Ils ont battu le Congo 2 buts contre 1 après avoir été menés. C'est-à-dire, une équipe de football, habituellement, quand elle est menée, elle perd un peu ses connaissances. Elle sort, c'est-à-dire, elle devient faible, elle s'affaiblit. Mais tel n'est pas le Cameroun, en fait. Le Cameroun, qu'elles sont déjà menées, c'est en ce moment qu'ils vont démontrer à quel point ils peuvent aller chercher la puissance, leur qualité, leur manière, leur détermination pour venir obliger l'adversaire à avoir le respect. Et nous pensons clairement et nous espérons très fermement que les Congolais ne vont pas dire que c'est à cause de ces tests Covid-19 ou c'est à cause de ces tests coronavirus qui ont fait à ce qu'ils se sont fait battre. Car nous avons vu le match, tout le monde a bien vu ce match. Il était impeccable. Pour moi, jusqu'ici, c'est le meilleur match de cette compétition. C'était très beau. L'intensité était à fond. Les buts étaient là. Tout était au rendez-vous. Les défenseurs ont joué, milieu de terrain, les avant-centres. Aujourd'hui, c'était vraiment magnifique. Donc, pas vraiment de grosses reproches à faire à ce match-là. Juste vous dire que mes pronostics ont vraiment été contre. Ça veut dire, hier, j'ai pronostiqué que les Lions indomptables allaient aller match nul pendant les 90 premières minutes et que les Lions pouvaient gagner simplement aux prolongations. Et j'ai pronostiqué que les Maliens, eux par contre, avaient l'opportunité face à l'équipe qui rencontrait aujourd'hui de gagner ce match-là et de partir alors au deuxième tour. Mais bien grande était ma surprise en fait, parce que les Maliens n'ont pas pu battre le match. Ils ont fait match nul, mais sont partis au tir au but bien évidemment où ils ont battu 5 contre 4. Et les Camerounais bien évidemment, ceux que je pensais qu'ils iraient aux prolongations. Ils ne sont pas allés aux prolongations, ils ont battu ça en plein match. Chose qui m'a vraiment surpris. Mais vraiment, je tire vraiment le chapeau à l'équipe nationale du Cameroun. Je respecte vraiment ces gars-là et je demande à tous les Camerounais de les pousser de l'avant pour qu'on aille prendre cette compétition qui commence à être la meilleure d'Afrique, qui va devenir la compétition qui va même dépasser celle de la CAN. Parce qu'on est en train de regarder si on va envoyer la CAN à 4 ans, ou bien après 3 ans, ou après 4 ans. Donc, notre compétition maintenant la plus aimée en Afrique risquerait d'être le CHAN. Donc, commençons déjà à s'habituer à ça. Et qui va donc nous dire, ou alors, après combien de temps on n'a pas vu des gens au stade? On a vu 25% du stade plein. Je dis bien 25% du stade de Japoma à Douala plein. L'engouement des Camerounais, la joie du peuple, même les journalistes qui étaient là en train de commenter disent combien de temps on a vu ce genre de truc dans un stade. Un magnifique stade. Au jour d'aujourd'hui, la seule chose que nous avons, c'est de voir un véritable match de football à Japoma dans un stade plein à craquer. Nous voulons un match qui va se jouer dans ce stade avec les supporters plein. Si c'est 55 000 supporters, alors que le stade prenne ses 55 000 personnes et que les Camerounais puissent aller supporter leur équipe, que ce foutu coronavirus essaie un peu de nous laisser une seconde pour que nous puissions revivre. Parce que le sport et le football, c'est l'une des choses dont l'équipe nationale du Cameroun et les Camerounais eux-mêmes adorent. C'est notre truc. Donc ici, je tenais vraiment à faire cette vidéo pour vous dire que par rapport à mes pronostics hier, il y a eu un petit changement et je respecte, reconnais tous ceux qui ont dit que le Mali ne pouvait pas gagner. Vous avez eu raison, bien évidemment. Les Maliens n'ont pas gagné le match. Ils sont allés à 0-0, mais se sont quand même qualifiés au tir au but. Et tous ceux qui ont dit hier que le Cameroun devait gagner ce match-là, eh bien, vous avez eu raison. Les Camerounais ont gagné ça 2-1. Donc, ça veut dire que j'ai vraiment eu tort de sous-estimer le Lion à domicile. Le Lion m'a surpris. En fait, je savais qu'ils devaient se qualifier, mais je doutais fort sur leur victoire face au Congo parce que je redoutais vraiment cette équipe qui a la meilleure équipe d'Afrique, qui est le TP, c'est Mazembe. Et nous le savons tous que cette équipe est vraiment très très forte. Donc, jusqu'ici, nous attendons maintenant les matchs de demain pour savoir qui va rencontrer le Cameroun, le Maroc ou la Zambie. Soit c'est l'un,
soit c'est l'autre. Celui qui gagne là-bas sera notre adversaire. Mais nous attendons n'importe qui, car notre équipe nous a démontré aujourd'hui qu'elle a la capacité de renverser n'importe qui et aller au-devant de la scène. Pour ceux qui demandent souvent que pourquoi je ne mets pas les images du football dans mes vidéos, sachez que c'est interdit de mettre ces choses-là dans nos vidéos quand nous ne possédons pas les droits d'auteur de ces images-là ou alors de ces vidéos-là. Ce n'est pas possible de les mettre. On ne peut pas faire un abus du droit de l'image ou de la vidéo qui ne nous appartient pas. Ici, nous, on fait juste des débriefings des matchs après les matchs. Donc, pour ceux qui veulent voir les images, vous pouvez bien chercher des chaînes qui sont spécialisées à mettre ce genre de trucs-là, les vidéos ou bien les images de ce match-là qui possèdent les droits d'auteur. Mais nous, ici, nous n'avons pas les droits d'auteur de ces matchs. C'est pour cette raison que nous ne les mettons jamais dans nos images. Donc, nous sommes juste là pour le débriefing des matchs. Comme là, c'est le Chan et nous débriefons spécialement tous les matchs du Cameroun et de la poule du Cameroun. Et après cela, nous allons nous lancer dans la Ligue des Champions, les grands clubs comme le Real, la Juventus, le Barça, en fait, les grands clubs et les grandes compétitions pour continuer à débriefer avec vous. Donc là, nous souhaitons vraiment à l'équipe nationale du Cameroun d'aller plus loin que les demi-finales et de rapporter cette compétition. Félicitations à cette équipe et vraiment, j'ai été surpris. Sur ce, portez-vous bien, likez, abonnez-vous et lâchez un commentaire comme vous voulez. A plus!